Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre une pause dans ta carrière musicale? Qu'est-ce qui m'a poussé? Il était important pour moi de me retrouver. Entre, je vais dire, succès, tournée médiatique, showcase, concert ici et là. À un moment donné, il était important pour moi de comprendre l'essence même pour laquelle j'avais fait le choix de faire la musique. Du coup, il fallait vraiment que, entre le personnage et la personne de Djibril, qu'il y ait cette alliance parfaite et malheureusement que je ressentais partir. Donc, au lieu de forcer, me heurter, j'ai fait le choix de mettre une pause. Voilà. Comment as-tu utilisé ces années d'absence en tant qu'artiste et en tant que personne? Qu'est-ce que tu as appris de toi-même pendant cette période? Bah, écoute, comme tu le disais, j'ai appris, j'ai vécu. Pendant ces absences, j'ai voyagé, j'ai découvert. Et je me suis dit qu'il fallait que je me retrouve, il fallait que je fasse une introspection. Il fallait que je retrouve, que je fasse un certain mea culpa. Que j'apprenne de mes erreurs. Ce temps d'absence était super utile pour moi. Et je dis, je rends grâce. Ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de phénomènes spirituels, émotionnels, en termes de résilience, de patience, d'humilité. J'ai énormément appris, énormément appris. Je pense que ça m'a permis de préparer un Djibril un peu, comment on va dire ça? Ça m'a permis d'apprêter un Djibril préparé à ce qu'il pourrait affronter. Ça m'a permis de croire à une personne améliorée. Ça m'a permis d'être une valeur sûre pour ceux qui auront confiance en moi aujourd'hui. Ça m'a permis d'être sûr des choix que je ferai. Ça m'a permis à apprendre qu'il ne suffit pas d'avoir du talent. Ça m'a permis tout ce qu'il y a autour de l'élévation spirituelle, artistique. Aujourd'hui, ce que je vais proposer, si jamais cette expérience m'a grandi, vous la ressentirez dans ce que je vais proposer en termes de musique. Donc, considérons que ces années d'absence, autant pour moi, étaient super nécessaires pour la nouvelle version de moi que je vais proposer. Bien sûr, une version améliorée. Voilà. Ta nouvelle chanson, Laisse-moi t'aimer, semble être une déclaration d'amour universelle. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette chanson et qu'est-ce que tu espères que les gens retiendront de ce message? J'aime bien la question parce que elle me permet d'édifier un peu au niveau des clichés. Pourquoi tu chantes l'amour? Pourquoi tu es lover? Chanter l'amour pour attirer X ou Y. Mais je ne pense pas ça. Je pense que le projet en général et la chanson en particulier part d'une envie de crier. Une envie de crier l'amour. On pourrait appeler ça un cri de cœur parce que aujourd'hui on a perdu cette essence-là. On est dans un monde où beaucoup de choses sont mécaniques. Les gens se sont réfugiés dans l'absence de l'amour pour justifier les malaises internes qu'ils cachent. Pour moi, c'est un appel à l'amour. Un appel à cette chose-là qui permet tout. Un appel qui permet que la population du Nord, Sud, de l'Est, l'Ouest, de l'Afrique, de l'Europe, du Cameroun, de l'Asie, de la Côte d'Ivoire, frère, du Burkina. C'est une chanson et c'est un projet en général qui porte quelque chose qui tend à disparaître. L'amour. Aujourd'hui, on a honte d'assumer qu'on aime notre prochain. On se moque de celui qui chante l'amour, on se moque de celui qui prône l'amour, on se moque de l'humain qui partage. Et malheureusement, ce phénomène prend de l'ampleur. Aujourd'hui, Djibril vient avec quelque chose qui donnerait de l'espoir. S'il faut allonger un peu dans le spirituel, on vous dit que Dieu est amour. Il n'y a rien d'autre qui exprime le bien-être humain que l'amour. Djibril Angel a fait le choix de chanter l'amour. Djibril Angel a fait le choix d'apporter ce qui manque. Par ma modeste voix, cette chanson Laisse-moi t'aimer en particulier est un message fort qu'il ne faut pas avoir honte d'aimer. Si
tu ressens plus de l'amour, tu es mécanique. Si tu es mécanique, tu n'es plus humain. Tu n'es plus humain, tu n'as plus de cœur. Tu n'as plus de cœur, tu n'es plus vivant. Donc pour moi, il n'y a pas mieux. Primo, j'espère que, et ce que je souhaite, c'est que cela ne sonne pas juste comme du bruit. Aujourd'hui, je veux que ça paraisse comme une renaissance, qui s'accompagne forcément de quelque chose de mature, de plus mûr à proposer aux gens qui vont l'écouter. Je veux paraître comme ce parolier-là qui refait renaître ce sentiment perdu. Je suis de base quelqu'un de très émotif. La majorité de mes productions sont des choses vécues. Tant que je n'ai pas vécu, je ne produis pas. Tant que ce n'est pas personnel, je ne produis pas. S'il faut que je chiale, je vais chialer. J'assume être émotif. J'assume aimer. Je crie l'amour. Et des gens l'ont perdu. Je préfère et je prends sur moi ce poids de supporter et de porter ceux qui aiment encore. Ceci rejoint une vision particulière. Quand je parle de maturité, ça rejoint une vision que je salue d'ici d'ailleurs, celle de la vision de l'équipe qui m'entoure. Des personnes qui ont pris ce risque-là face au quiproquo et tout ce qui va avec. Djibril X, Chipata, identifié assis, nouveau, ancien. Je tire un gros coup de chapeau à l'équipe qui m'entoure aujourd'hui parce qu'ils ont pris un risque. Parce qu'aujourd'hui, ils partagent une vision qui colle exactement à ce que Djibril voulait porter comme message quand il s'est dit « Un jour, je vais reprendre le flambeau qui était le mien ». C'est la vision de la maturité. Parce que mon équipe aujourd'hui, ils ne produisent pas des stars, ils produisent des artistes. Ça implique la résilience, la discipline. Ça implique beaucoup de travail. Et je rends grâce à la vie pour ceux qui m'entourent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais que les femmes retiennent de ton histoire et de ta musique? Et comment penses-tu que Laisse-moi t'aimer puisse les toucher? De base, j'aimerais que des gens sachent que j'ai été sincère, que j'ai été un être vrai, loin d'être un être parfait. J'aimerais qu'ils retiennent que celui-ci, il a été quelqu'un de brisé, ayant perdu un être cher. Cette histoire qui paraît comme la plus sombre de ma vie, que chacun retienne que les pires moments pourraient être la genèse des meilleurs moments de votre vie. Recevez Laisse-moi, recevez le projet de Djibril Angel comme un projet d'amour, tout court. On va sortir de cet entretien. Tout le monde a observé et a constaté que dans l'univers musical, du moins artistique si tu veux, pas mal ont pris de l'avance. Des jeunes nouvellement nés mais avec des dents longues. Que pourrais-tu dire vraiment sortir de cette interview relativement à ce que l'on observe dans la sphère musicale camerounaise? C'est là la caméra centrale. Retenons juste une chose. La récréation est terminée. Papa est là.